Salut tout le monde, désolé mais ces derniers temps j'ai été vachement occupé. Et oui, Redos Bravas. Aujourd'hui on va parler d'un bouquin un peu érotique qui a déchaîné les critiques. Non, c'est pas ça. On va parler du film événement 50 nuances degrés. C'est l'histoire d'un mec très riche qui passe ses nuits dans des endroits luxueux, mais qui maltraite un peu des femmes consentantes. J'ai dit consentantes. C'est l'histoire d'Anastasia Steele, une jeune étudiante vierge, et qui va tomber amoureuse de Christian Grey, un jeune milliardaire de 27 ans. Donc personnellement, c'est facile de s'identifier au personnage. Si, il reste du dentifrice, faut le rouler et t'appuyer au bout pour récupérer la fin, ok? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, je vais vous avouer une chose. Pour critiquer le film, faut voir le film. Pour voir le film, faut aller au cinéma. Et seul, en plus. Bonjour. Une place pour 51 degrés. S'il vous plaît. J'ai pas compris ce que tu viens de dire, tu peux répéter? Bah oui, une place pour 51 degrés. Le film là qui vient de sortir. Une fois installé dans mon fauteuil, le film commence. Et j'avoue que devant les scènes osées, on se sent toujours un peu mal à l'aise. Bonjour. Tout le monde a voulu voir ce film, absolument tout le monde. Salut, c'est Astérix. Pour avoir la Gaule, c'est quelle salle? Bonjour, je suis Dieu. Sodome et Gomorre, c'est bien la salle numéro 1? Ouais Robin, c'est pour dire que le nom de la voiture maintenant c'est Bitmobile. Pourquoi? Bah tu vas comprendre quand tu passeras les vitesses. La première rencontre entre Christian et Anastasia se fait lors d'une interview pour le journal de l'école. Ensuite ils passent dans le magasin de bricolage où elle travaille. Là honnêtement, elle aurait pu se rendre compte qu'il se passe un truc chelou. Oui alors je voudrais une corde, des attaches, une suspension. Et est-ce que vous vendez des cravaches et de la vaseline? Ensuite, une histoire d'amour s'installe entre nos deux personnages. Et il lui demande de signer un contrat pour qu'elle devienne sa soumise. Dernière nouvelle! Je savais pas qu'on avait besoin de faire signer un contrat à nos copines pour qu'elles soient soumises. Du coup, moi aussi j'ai fait mon propre contrat. Alors, la soumise ne demandera jamais « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Vous devez le savoir. Des pâtes et du steak haché, c'est pas difficile pourtant. La soumise devra nettoyer tous mes vêtements. Sauf les slips, que même quand ils sont propres, il y a encore une petite trace au fond. Cela on les nettoie pas. La soumise ne devra jamais passer devant la télé quand on joue à FIFA. Saloperie de manette sans fil va, ça a rien arrangé ça. Et enfin, la soumise devra comprendre que le mardi-mercredi c'est Ligue des Champions. Le jeudi c'est Europa League. Le vendredi c'est Ligue 2. Le samedi c'est le multiplex Ligue 1. Le dimanche c'est la Première Ligue. Et le lundi soir c'est Joséphine Ange Gardien. N'empêche que grâce à ce film, il y a 2-3 trucs pas mal maintenant. Je peux savoir ce que tu regardes là? Bah je regarde 50 nuances degrés bébé. Ah c'est trop mignon. Ou une autre situation. Eh au fait, tu m'as répondu l'autre fois hein. Eh mais qu'est-ce que tu fais avec la cuillère là? Elle est où la cuillère? Y'a plus la cuillère? Et enfin, juste pour information, tous les costumes du film ont été faits main par des grands couturiers. Attends, ils se foutent de la gueule du monde. Ils passent 90% à poil dans le film. C'est comme si on me disait Barthez il est le meilleur coiffeur du monde. En conclusion, n'ayant pas lu le livre, je ne peux pas comparer. Mais ce que je peux dire, c'est que ce film n'est pas du tout vulgaire. Les scènes sont très bien tournées afin de ne pas heurter la sensibilité du spectateur. Mais la relation entre le masochisme et le romantisme est très bien faite. Donc n'ayez pas peur de vous faire votre propre opinion et d'aller voir ce film. Allez, merci à tous et tchuss!